Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du lundi. Alors aujourd'hui on va vous tester le numéro 1 Note 4 ou une 100% copie de clone du Samsung Note 4 et vous allez voir, il est intéressant. Pas incroyable mais intéressant parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on s'explique tout ça après générique et après par geek. Aujourd'hui, on va tester le numéro 1, voilà, Nike d'un nouveau partenariat avec la marque Number One. Oui, tu le sais, ils nous ont demandé de tester leur téléphone, donc on n'a pas dit non, on peut faire voir un petit peu, voilà, de la marque numéro 1, c'est bien d'avoir des privés. Déjà, j'ai pu récupérer le chargeur de ma montre que j'avais perdu, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, les trucs téléphone, machin, un manuel d'utilisation ici, alors manuel d'utilisation en anglais, un truc assez complet, je ne m'attendais pas à avoir un truc, plein de machins qui servent à rien, mais bon voilà, vous avez un manuel avec plein de trucs dedans, pour savoir si jamais vous savez pas, vous savez Android. Un film protecteur, ici, pour film protecté, un câble USB, micro USB, comme toujours blanc. On va retrouver un chargeur secteur, prise française, voilà, avec logo TCE, tout va bien. Voilà, donc c'est la norme, ici, ça se range dedans, paf, 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 on va mettre ça là ici, tac, le manuel dedans, ça on ferme. Voilà, donc un packaging complet. Bon, après, pas de kit piéton. Enfin, des fois, c'est vrai que quand on voit la qualité des kits piétons qu'ils donnent d'origine, des fois, on se dit, il n'y en a pas. C'est pas super grave. On va mettre la boîte là. Voilà, ça fera un peu de pub, ça fera joli. Alors, présentation du téléphone. Ici, on va l'ouvrir tout de suite. Donc, le téléphone s'ouvre là. Ici, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, il s'ouvre en haut. Ici, là, on l'ouvre. Je t'ai pas parti un petit peu de travers. Alors, à l'arrière, on va retrouver quoi? Alors, le téléphone, c'est un simple SIM. Voilà, bien à prendre en considération. Ici, vous n'avez qu'une carte SIM ici et une micro SD. Voilà. On regarde à l'arrière. Je regarde, parce que des fois, il y a des connecteurs, en fait, qui sont liés et tout. Non, ici. Là, on retrouve l'emplacement de la batterie. Donc, c'est un petit peu, comme chez les mêmes batteries que chez Samsung, on dirait. Alors, la batterie fait 2800 mAh. Là, par contre, même moi, j'y crois pas. Non, 2800, ça me paraît beaucoup. Même si elle est longue et tout. Si elle est longue, comme ça, un peu plate. Mais, moi, je dirais 2000, à tout péter, parce que là, ça me paraît un peu petite pour avoir une aussi grosse capacité. Ici, on met, donc après, dans le téléphone, j'aurais mes tapis de souris qui sont partis en vrille. Alors, un micro SD, une carte SIM, l'appareil photo, on va remettre le cache et tout à l'arrière. On va démarrer le téléphone, ça on gagnera un petit peu de temps. Allez, Coco, tu peux le faire. Non? Pas assez, voilà, c'était bon. Alors, à l'arrière, on retrouve quoi On retrouvera un appareil photo de 13 millions de pixels ici, un double flash LED, un flash LED ici, et là, c'est un truc pour voir la tension. Là, tu mets dessus et tu vois ton rythme cardiaque. Donc là, c'est pas mal. Oui, qu'est-ce que tu vas me dire? Pas de micro SD? Préparation de la carte micro SD. Attends, il était chargé à fond tout à l'heure avec Coco. Dis donc. Il faut que je recharge le chargeur. Dis donc, voilà, 15%, on est mal. Bon, on va aller chercher une batterie externe, et on verra. Bon, on verra pendant tout, on fera une batterie externe. Ici, alors en bas, on va retrouver quelque chose d'intéressant, c'est le stylet. C'est pas mal, vous avez vu, dès qu'on enlève le stylet, en fait, il est reconnu, et ça ouvre un menu spécifique. On verra ça tout à l'heure, oui, on le remet, hop, et ça enlève le menu. Ça, c'est plutôt bien vu, on va éteindre le téléphone. Le contour est en aluminium, ou en métal, ce que vous voudrez, anodisé blanc, très joli, très frais, très bien. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton power on off, dessus, on va retrouver un jack 3.5, ici, à mon avis, c'est quoi? On sait pas ce que c'est. C'est l'infrarouge, voilà, pour la télécommande. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins, on va remettre le cache, arrête, Et dessous, une connectique micro USB, le stylet qu'on a quand même réussi à mettre à l'envers, on va le mettre à l'endroit. Voilà, très joli. Donc un téléphone plutôt compact, ici, on va pas arrêter de vous embêter. Alors, à l'avant, on retrouve une caméra de 5 millions de pixels, ici les sensors, on a la LED de notification qui est cachée là-dessous. Attendez, j'ai du mal avec les trucs de film protecteurs, là, qu'ils veulent les enlever facilement, et à chaque fois je galère. je l'ai arraché, voilà, je l'ai arraché, on va faire comme ça, voilà.
Ici, on va enlever ce film protecteur à la con, qui ne sert à rien, si ce n'est de me perturber. Ici, voilà, on a bien la notification qui est cachée dessous. On verra tout à l'heure, parce qu'on va être obligé de charger le téléphone. Le bouton Power Home, ici, voilà, donc on appuie dessus, le téléphone démarre. On a un truc de démarrage qui est très très propre de chez Samsung. Hein. Là, il n'y a pas à chier. J'ai bien aimé le petit bouton pour faire les photos rapidement, là. C'était pas mal. Ou pas, après chacun verra midi à sa porte. Ici donc gros design, voilà, copier-coller de chez Samsung, hein, avec une prise en main assez similaire à ce qu'on peut voir un petit peu chez les autres. Voilà, on vient ici, bon, on va attaquer tout de suite par notre premier usage exceptionnel pour savoir un petit peu dans l'appareil, qui est... Magie du home cinéma, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Je suis parti chercher ma batterie, c'est trop bien, voilà. On met en toutou, on démarre. Tu vois, en toutou qui va me donner le score de l'animal. Avec la nouvelle version, on s'en fout, 20 000. Donc 20 000, hein, tout de suite, vous dites, ah là, il n'y a pas un gros CPU dans le téléphone. Et non, il n'y a pas un gros CPU dans le téléphone. J'ai un petit câble là qui me perturbe un petit peu là. On va le mettre là, dessus. Non, il veut pas. Alors, le téléphone, c'est bien numéro 1. Le modèle, c'est le Note 4. Android 4.4.2. Le processeur, c'est MT6582. Voilà, donc un petit quad-core. Le Mali 400, donc un petit Mali, encore une fois. Petite configuration, hein. Écran HD, donc ça ira bien pour la batterie. En fait, ça ira bien. En fait, une petite batterie, mais en fait, comme on n'a qu'un écran HD, un processeur quad-core, ça sera pas mal. Alors, la RAM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc on a bien vu, c'est un MT6582, un 4x 1 Go 3. L'affichage, donc le rendu, c'est un Mali 400. Donc pas un truc incroyable, on train de faire tourner les petits jeux sans trop de problèmes. La version du GPU, ici, la résolution de l'écran. Les caméras, donc nous on a quoi, 13 plus 5. Ici on a 13 plus 5, c'est bien. La batterie, donc elle n'est pas super chargée, merci, on avait vu. La version Android 4.4.2, ici, le MTK, le NFC, non, le Wi-Fi, oui. Les sensors, alors, gyroscope, accéléromètre, capteur de luminosité, e-boussole, capteur de proximité, ici, et ça sera tout un petit peu pour l'ensemble. Les boutons, on l'a vu, on le fait un petit peu maintenant, ils sont super bien rétroéclairés. Très très joli, hein, le rétroéclairage en bas. Et il y a bien le retour de force, c'est pas mal. La notification en haut, oui, on le voit parce qu'elle est allumée. On va essayer de faire nos CPU identifieurs, mais il va nous dire qu'on n'est pas à 25%. Donc, à mon avis, ça risque de pas marcher. Voilà, il vous dit, ah, la batterie, elle est à 15%. Donc, il faudra revenir tout à l'heure. Alors, on va attaquer tout de suite par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Mettre le pouce. Hey, t'as vu ça un peu? Oh, mais ça, c'est des effets spéciaux. Ça, c'est Los Angeles. Alors, la taille du téléphone, ici. Alors, la taille de l'écran, on est sur un écran qui fait 5,5 pouces. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est correct. C'est une taille qui est sympathique. Hein. C'est une taille qui me plaît plutôt bien à moi-même. Alors, au niveau de la taille, on est sur du 153 mm. Ici, la largeur, on est pas loin du 8. Hein. Le téléphone est assez gros, on est sur 78, voire 79. L'épaisseur, alors l'épaisseur, vu que ça doit être du copier-coller de chez Samsung, il doit pas être bien épais. 1 cm, hein, vous voyez, 9 mm, vous voyez, sur l'arrière, ici, là. Pas mal épais. Et après, forcément, si on prend le côté là, tout petit, on est sur du 6 mm. À savoir que les derniers Challenger, ils sont sur du 6 mm total. Alors, un téléphone qui est plutôt fin. On va le peser avec notre balance à sheet, ici. Là, pas mal. Bon, à savoir qu'il y a le câble. Ça va, on a mis tout me foutre en branle. On va le mettre ici. Putain, 206 grammes. Ah ouais, quand même. Ah, il est balèze, ouais, 206 grammes. Ah, il se tient bien le petit, hein. Il vient manger à la cantine. Alors, 206 grammes, ça c'est bon. On revient sur le téléphone, démarrage. Est-ce qu'on va arriver à 25% avant la fin de la vidéo? Je ne crois pas. Alors, bon, ça c'est pas mal. On vous a pas fait les sims. Alors, on va le faire tout de suite. Étoile dièse 06 dièse. Donc les emojis en 35 c'est bon. Étoile dièse, ouh, attendez. Étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile. Alors, on n'a pas accès au menu ingénieur. Le menu ingénieur, à cause de la surcouche vilaine, là, on n'a pas eu accès aujourd'hui. Bon, tant pis. On va se faire la ROM et ta ROM. Ça sera fait ici, comme toujours. Hein. J'ai vu le commentaire hier. C'est quoi c'était? C'est incomplet. Bah, ouais, Coco. Ouais, je sais. Hein. Ah, c'est la vie. Hein. C'est dur. Hein.
Euh, alors, oh là là, stockage. Ah, il y a plein de trucs bien là, hein. Et donc, alors, à propos du téléphone, application ici. Alors, ce qu'il va nous dire, les applications en cours. Moi, c'est pas mal. Oh, ça ressemble à du Android quand même, hein, malgré tout. Alors, la RAM, on est sur du 300 utilisé, 590 de libre. Donc, on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM. La mémoire, alors, carte SD, ici, stockage interne, on est sur du 8 Go. Ici, donc sur les 8 Go, il vous reste 7 Go 97 pour les applications. Voilà, on voit bien la carte SD ici. Et ce que je téléphone, donc ouais, bah, il vous reste toute la mémoire disponible. Pour les applications, 2 mégas, donc là 7 Go 97. Et après on a une petite partie stockage téléphone disponible, voilà, donc 4 Go 21. Donc là vous allez pouvoir installer toutes vos... Voilà, 7 Go 97, 8 Go, 7 Go 97, et il vous reste 4 Go 62, voilà, malgré tout ce qui a été installé, pour installer photos, vidéos, MP3 et tout ce qui va bien. Donc pas énorme, mais vous pourrez quand même mettre de la micro SD, parce que oui, il fait peut-être que 1 Go de RAM, il fait peut-être que 8 Go de RAM, mais il y a aussi une micro SD, vous avez vu sur le côté, qu'on peut aller jusqu'à 128 Go. Ouais, c'est pas mal 128 Go, ça permettra de mettre pas mal de choses. Alors, ça c'est bon. On va se faire la technique avec Z-Device. Hop là. Donc l'accéléromètre, ça accéléromètre. Le compas, pour nos fans du compas, ça ne marche pas super terrible, hein, le compas là. Alors, apparemment il y a un e-boussole, mais pas trop. Là, on verra ça dans les menus de tout à l'heure, s'il y a une autre boussole, mais là pour l'instant, sur notre Z-Device, ça ne fonctionne pas. L'OTG, on va mettre là tout de suite, on va regarder un petit peu. Ouais, je pense qu'on n'arrivera pas au 25% hein, avec ma super batterie. Voilà, l'OTG, donc il est bien OTG, hein, il s'allume ici, donc là c'est bien, ça permettra de mettre un petit lecteur comme ça par exemple pour lire, oui, prenez des lecteurs comme ça, vous pouvez mettre une prise USB, vous pouvez mettre une micro SD, une carte SD, et vous pouvez également recharger le téléphone ici via la micro USB. C'est plutôt pratique, ça fait quand même bien le travail. Là, ça c'est bon. Alors ensuite l'accéléromètre, le compas, l'OTG oui, les boutons, bon vous avez vu, ils sont quand même bien allumés, ça il n'y a pas trop de problème. La notification oui, le retour de force oui. Le téléphone, donc le Play Store, il est bien installé dedans. Ici on va revenir, c'est bien ça, il y avait un Smart Remote, alors ça c'est pour la télécommande. Smart Memo, donc là pour le stylet, encore une fois, je vais vous faire un petit peu le coup du stylet. Quand on enlève le stylet, hop, on a un petit menu, hop, rien que pour ça, voilà, qui permet de faire du draw, du zoom ou d'écrire des machins. Alors, je sais pas ce que ça fait vraiment. D'accord, note. Ouh. JT. Alors, il faut bien appuyer droit, hein, dis donc, sinon. Ouh. On va mettre trop. Ouais, ça écrit comme ça veut quoi. Attends, il faut vraiment écrire sur le truc. Ouais, si vous avez levé le stylo, ça marche pas terrible. Attends, on va le refaire. Ouais. Non. Ouais, bon, ça marche, ça fonctionne. Après, c'est pas incroyable, hein. Alors, Smart Remote, non. Alors, on va revenir là, sur le menu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Z-Device, on a installé, oui, non. Le Smart machin, non, mais vas-y, casse-toi. Il m'a déjà demandé tout à l'heure, je t'ai dit non. Bah, vas-y. Parce que j'ai mis le stylet dessus et il est accru. Le mémo, non. Le truc de... Ah, pour la tension. Ça c'est pas mal. Non, ça c'est le capteur de pas. C'était pas ça que je voulais jouer. Ici le mémo, le Play Store. Donc la musique on verra ça tout à l'heure. Le vocal, le auto rate. Voilà, ça vous mettez là comme ça. Vous mettez votre petit doigt derrière là, ici. Vous appuyez sur Start. Donc la dernière fois que j'ai fait, j'étais à 92 BPM. J'étais pas trop énervé, ça va. Là vous laissez calculer. En espérant que pendant le test. Hein, vas-y, dis-le, donne-le, que je m'excite comme un couillon, là. 84. Vous voyez, ça valait pas le coup. Hein. Bon, 92 ce week-end, 84 là, voilà. Bon, bah, c'était bien, ça va vous amuser, 5 minutes. Après, vous en servirez jamais de votre vie. Ça vous aimez. Les appels, l'actualité, la météo. Bon, après, on revient sur le menu. Bon, pas de truc incroyable. Comment on fait pour remettre ce truc de menu, là? On va pas rester sur un échec. Ici, draw. Qui a un sens. Oh, attends. Ouais, apparemment, il y a un sens. JT. Geek. Ouais.
ouais, ça va. En fait, voilà, il y a vraiment un côté à avoir, là. Bon, après, c'est pas incroyable. Voir si je peux retoucher mes E, là. Ouais. Ah, il y a un petit bouton. Ah, j'avais pas vu, il y a un bouton. Il fait quoi, le bouton? Rien. Bon, il y a un bouton dessus. Si on vous demande, vous direz, il y a un bouton. Non, bon, après, voilà, on va pas rester 1h30 là-dessus. Bon, le stylet, il fait le travail, hein, après, c'est pas exceptionnel, mais c'est rigolo, hein, c'est rigolo, vous avez un petit stylet. Donc, la version Android 4.4.2, ici, vous savez qu'on va retrouver About the Phone. Image, Message, Planner, Contact, Application, Utilisation, à propos du téléphone, ici. La version 4.4.2, on va regarder s'il y a des petites fonctions, waouh! Dans l'animal, application non, profil non, power saving, bon là c'est peut-être qu'il y a moyen de le passer en noir et blanc, comme les vrais Samsung. Ultra power saving, voilà, ouais, on peut le passer en noir et blanc pour économiser la batterie, comme les vrais Samsung. Alors, comment je vais pouvoir revenir maintenant au truc? Saving mode, turn off. Voilà, ça c'est bien, c'est rigolo. Les sauvegardes, ajouter un compte, location, batterie, dateur, stockage, mise en marche. À propos du téléphone, téléphone, contact, voilà, bon, pas de truc incroyable, mais bon, après, vous avez vu, il y a plein mal de trucs un peu à la Samsung hein, dans les menus, donc vous pourrez jouer un petit peu à ça, en jouant un petit peu en faisant les mecs, vous avez un peu un Samsung là, hein, pour pas cher. La musique est bonne. Elle est bonne, mais elle est disparue. Ici, alors, musique. Qu'est-ce qu'on va trouver bien? Allez, on va mettre Made in Morocco de notre pote Élise Le Baron. Voilà, si vous cherchez le nom. On va mettre le son à fond. Bon, on est sur du médium. Hein. On est sur du médium. Ouais, bon. Le son est bien. La musique est bien. Ouais, bon, le son est quand même relativement au médium, donc ça manque un petit peu de médium et de grave. Bon, c'est pas terrible, mais bon, ça fait le travail. Les vidéos, parce que j'ai trouvé en fait par inadvertance que quand j'allais dans la galerie, je pouvais trouver les vidéos. Genre, mec qui découvre Android. My vidéo, alors c'est pas ça. Ici, elles sont où mes petites meufs? Elles sont là. Vidéo HD. Donc les vidéos en 4K, pas moyen, hein, pas moyen de chez moyen. Ici, on prend notre petite vidéo en HD avec nos petites meufs, notre petit best-of. Voilà. Bon, voilà. Donc l'écran, bon, c'est un écran HD, hein, plutôt joli. Avec un écran, vous voyez, avec un angle de 180 degrés, comme toujours. Ici, rétroéclairage, on avait donné quoi? Est-ce qu'on avait donné notre maximum? Elles sont incroyables, ces petites coréennes. Je vous jure. Rétroéclairage, on peut pousser encore un peu. Ici, si on revient dans le menu, on va venir là. Non, si on reste appuyé dessus, est-ce qu'il y a moyen de revenir sur notre vidéo? Voilà, Mushi. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, Ace of Angel. C'est ouf. Ah, ouais, tous les jours, ça me fait ça. Hein. Bah ouais. Allez, petite fessée. Ouais. Bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour tester ce numéro 1 Note 4, hein, d'après tout. Le jeu. Bah oui, je sais. Ça fait toujours ça. Ouais, pourquoi pas. On est sur les Chinois, monsieur. On a dit pas les Coréennes. Alors, bon, le jeu, ça fera tourner, bon, un Mali 400, même si c'est pas incroyable, c'est bien. Ça fera tourner la plupart des jeux, avec nos processeurs quad-core aussi. Après, les gros jeux bien gourmands, oui, je vous cache pas que ça va être peut-être un peu dur. Mais, je veux dire, la majorité des jeux que vous trouvez sur le Play Store, en fait, il n'y aura pas trop de soucis, ça fonctionne bien. Oui, hop, on voit bien un truc en 3D. On voit bien l'accéléromètre. Ici, on peut tourner, on peut prendre les buzzers. Ici, le turbo. Et voilà. La photo, bah oui, ça va vite. La photo, alors on a joué un peu. Le truc bien, c'est les modes là. Vous voyez, on a des modes rapides pour mettre auto, panoramique et tout. Ça, c'est plutôt bien vu. Alors, ça se trouve, c'est un truc qui a été pompé honteusement de chez Samsung. Oui, mais chez Samsung, c'est pas, j'en sais rien. Moi, je sais pas les Samsung. J'essaie les smartphones chinois. Taille de l'image, 13 millions de pixels. Les vidéos, on peut aller jusqu'à de la Full HD. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a comme petit truc? Qu'est-ce qu'on a à propriété de l'image, scintillement? Est-ce qu'on a détection de sourire, capteur vocal, détection de visage, le retardateur? Bon, après, vous voyez comme quoi on a une grosse surcouche façon Samsung, mais dans un téléphone qui reprend quand même les gros trucs purs de chez Android. On va mettre ici. Voilà.
On va venir là, prendre notre tuk-tuk. Alors, notre 13 millions de pixels, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça va, après, c'est pas super net. Mais ça fait le travail. Voilà, ici, notre tuk-tuk de derrière, la prise, vous voyez, un petit peu avec les couleurs, là. Non, c'est bien, ça fait le taf, hein, encore une fois, ça fait le taf. Donc, comme toujours, pour juger de la qualité, vous allez découvrir 2 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau et une photo prise en extérieur de nos buildings. Oui. Allez, on continue avec une vidéo prise en intérieur de notre bureau et une photo prise en extérieur de nos buildings. Oui, c'est souvent comme ça, hein, au JT Geek. Si c'est ta première fois, t'as vu, ça n'a pas fait mal déjà, c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite, c'est toujours pareil. Alors, au niveau... Hop, on arrête, hein. Tu m'as déjà énervé tout à l'heure, toi, donc... attention, hein. Alors, au niveau du GPS, premier fixe, pas incroyable. Premier fixe, 195 secondes. Ça nous fait quand même du 3 minutes, hein, pour le premier fixe. Donc on n'a pas trouvé ça génial. On s'est dit, ouais, ça fait un point négatif. Il est clair que le premier fixe est toujours un peu long. Ouais, il faut qu'il s'allume, il faut qu'il dise, tiens, GPS, tiens, j'habite ici. Deuxième fixe, voilà, 8 secondes. Donc il fallait bien un premier fixe assez long. Donc c'est ce qui vous attend, premier fixe. Vous le mettez dehors, vous attendez. Puis une fois qu'il saura que vous habitez soit en France, soit où vous voulez, voilà, qu'il aura bien compris, qu'il se sera paramétré un peu, qu'il aura téléchargé tout ce qu'il faudra télécharger, hop. Après le deuxième fixe, vous voyez, ça va quand même vachement mieux. Alors, ensuite, si on doit comparer ce téléphone, eh ben, on va le comparer, par exemple, je sais pas, avec un Note 4. Je sais pas. Ouais, elle était facile. Alors, on en a un en plus. Vous voyez, c'est quand même une bonne chose. Non, ça doit être un... Bon, c'est peut-être un Note 3, ça. Ah, c'est marqué dessus. Ouais, on va le comparer avec un Note 3. Voilà, Note 3, Note 4. Donc, la taille, il est un petit peu plus grand. Bon, voilà quoi. La finition, la finition du Note 4 quand même est vachement mieux que le Note 3, hein, avec ce contour en aluminium. L'arrière, tout se vaut, hein, un petit peu. Hein. Est-ce qu'on peut enlever le stylet? Ouais, il y a un vrai faux stylet. Ouais, c'est vrai. Même, parce que c'est un factice, hein, je vous cache pas que. Donc au niveau des tailles, on est un peu plus grand qu'un Note 3. On doit être quasiment sur vraiment quelque chose qui est très très similaire d'un Note 4. Donc ça sera bon gré, malgré, hein. La ressemblance. Est-ce que ma batterie, on est bien? Est-ce qu'on est à 25%? Alors, est-ce qu'on va ici comme ça? Wow, dis donc, tout ça, U-Power, non, général, screen, LAN, le gesture, il y a le gesture, on va pas regarder ça. Charge, 21%. Non, vous n'aurez pas votre CPU identifieur pour aujourd'hui, je m'en excuse, même si la moitié ils s'en foutent, mais on va essayer encore un peu. Et elle va me dire, c'est 25%, 21%, hein. Ah, putain, 33? Putain, c'était 25 avant. Ah ouais, non, là c'est même plus négociable. Alors, on va aller sur Internet un petit peu. Comparatif détail, c'est bon. Le Wi-Fi, on est bien. Vous voyez, on est quand même à fond les manettes sur les barres. Donc là, il me propose de télécharger AnTuTu. On va dire non. Je sais qu'on m'a proposé d'aller sur JT Geek, mais JT Geek, on est un peu miséreux, hein, depuis la Chine. Le serveur n'est pas super copain avec eux. Voilà, on va aller sur Bing, on verra un petit peu l'image du jour. Ah, vous voyez, le GPS, quand on le Wi-Fi, quand on le sollicite, il s'est un peu écroulé, hein, on a perdu une barre. Il était bien à fond, tant que vous ne l'utilisez pas, et dès qu'on l'utilise un peu, vous voyez, on a perdu. Donc voilà, un joli oiseau, ce qui nous permettra, pour nous, comme toujours, d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on aura bien aimé? C'est un numéro 1, il est quand même plutôt joli, hein, faut dire. L'écran de 5,7 pouces et non pas 5,5, vous voyez, comme quoi avec mon mètre pouce, j'ai pas été précis, en HD. Le processeur, c'est un MT6582, un 80 Go 3, ça fait bien le travail. Il est 3G, 850 et 2100. Là, je sais, point négatif aussi, pas le 900. Un Go de RAM, 8 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut OP jusqu'en 128 Go, ça c'est pas mal. Les deux caméras, 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, Android 4.4. Ça c'est bien. La batterie 2800 qui est un peu chichée. Le stylet, ça c'est pas mal, hein. Ça peut toujours être agréable d'avoir un stylet. Le truc cardio, ça c'est un truc qu'on a trouvé assez rigolo. La finition qui est juste impeccable. Pour un smartphone chinois, je peux vous dire, rapport prix, la finition est juste impeccable, tout tombe bien, tout est bien en face, le contour aluminium est très joli, l'arrière, façon faux cuir, n'est pas pire que le vrai, donc c'est plutôt bien. Voilà. Après, donc là, il vient de chez numéro 1, donc on n'a pas eu de prix, on l'a vu sur Internet, par exemple, à 103,99 €, donc si vous voulez moins 3 €, ça fait un téléphone, à 100 €, par exemple, chez MyFox, par exemple, voilà, 100 €, vous avez un téléphone qui est quand même plutôt joli, qui fait bien le travail, un 5,7 pouces, donc limite phablette.
Donc c'est pas mal. On va attaquer les points négatifs. Donc pour nous, la 3G, pas de 900 MHz, il n'est que 3G 850. Donc pour la France, quand vous serez en ville, si vous avez vous serez en 2100, ce sera bien. Quand vous serez en dehors, vous n'aurez pas de 900, vous serez automatiquement en Edge ou en GPRS. La surcouche qui est quand même très très présente sur Samsung là. Voilà, donc on peut aimer ou ne pas aimer. Moi je suis plutôt fan des Android purs, voilà, mais bon, pourquoi pas. Le 1 Go de RAM, c'est pas beaucoup, mais ça fait le travail. La batterie 2800 qui est un peu pompée à mon avis, elle fait 2000 mAh, pas plus. Et enfin, encore une fois, le dernier point négatif, c'est un pur clone. Oui, bah oui, là, je veux dire, t'as quand même un pire truc qui ressemble. Après, le côté numéro 1, ce qui fait qu'en douane, ça peut passer, mais on est quand même vachement sur pas de l'innovation. On est sur la continuité d'un smartphone qui marche bien. Là, vous avez quasiment pas la même chose, on va dire, mais vous avez un téléphone Android qui fait le travail avec le minimum. C'est pas une bête de course, mais c'est un téléphone à 100 €. Donc après, si vous voulez pas besoin du maximum, c'est vrai qu'à 100 €, ça peut valoir le coup. Allez, on continue la note. Allez, comme toujours, il est venu le temps de la note. Alors, une note, bon, on va rester comment une note, c'est une note, c'est un ensemble. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien, des choses qui sont bien, comme le stylet, l'écran, le contour aluminium, la finition. Le téléphone fonctionne plutôt bien. Puis après, il y a des choses un peu moins bien, comme l'absence de 900 MHz ou je me rappelle plus quoi, mais voilà. Donc pour nous, la note, on va lui laisser une note de 13+. Oui, 13+, c'est vrai que s'il y avait eu peut-être 2 Go de RAM et le 900, peut-être on serait allé un peu plus haut, parce que le téléphone il est quand même relativement bien fini, il est joli, il fait bien le travail, encore une fois, le stylet, le truc pour avoir la fréquence cardiaque et tout, voilà. Des choses qui sont assez intéressantes, donc 13+, pas plus, parce que, bah voilà, manque de 900, pas un appareil super puissant, mais voilà. Mais comme toujours, vous pouvez laisser une note en commentaire. Oui, toi aussi, tu mets un petit commentaire, tu dis voilà, moi, par exemple, ce téléphone-là, je donnerais telle note. Plutôt une bonne note, plutôt une mauvaise note, et là, comme ça permettra un petit peu d'avoir les avis de chacun, savoir si toi, tu donnes plutôt une note plutôt généreuse ou plutôt pas généreuse, voilà. Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez, par exemple, de ce téléphone ou de la vidéo, voilà. Et le R de pouce en l'air, voilà, pour le travail, la vidéo on s'en fout. Laissez un pouce en l'air comme ça pour le travail, ça fait toujours plaisir quand même, on fait quand même une vidéo par jour. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui fait un seul live en direct de Shenzhen en Chine. Et je vous donne rendez-vous demain. Et demain, qu'est-ce qu'on teste demain? On a tout reçu samedi et ce matin. Demain, on teste le Elephone P6000. Ouais, tu le sais. Hein. Allez, paix et prospérité, à demain. Bye bye.